mesdames et messieurs, et bienvenue à ce 4e épisode de Journal de résilience. Ici Marc-André Gagnon, et aujourd'hui, on va faire une espèce de suivi de où que je suis rendu dans la vie de mon véhicule, puis les dernières semaines, ce que j'ai pu vivre, parce que depuis le 29 janvier dernier, je tiens à jour une espèce de journal de bord sur mon téléphone, application iPhone qui s'appelle Journal, tout simplement. Puis j'y mets mes pensées, les émotions que j'ai pu vivre, j'ajoute des photos, des audios par moment. Puis ça me permet de pouvoir retracer, pouvoir cibler les moments importants dans ma semaine, dans mon mois. Parce que, tu sais, on s'entend que là, par exemple, on est le 19 février. Je me rappelle pas nécessairement comment que j'ai vécu ça le 1er février, mais de pouvoir retourner dans mes écrits, dans mes audios, ça me permet de pouvoir relater de ce qui s'est passé. Épisode numéro 3, on a parlé de la trentaine, l'espèce de pression qu'on peut vivre par rapport au regard des autres. Je trouvais ça important de faire un épisode comme ça parce que je me suis tellement fait chier, je vais le dire, là, je me suis tellement fait suer avec ça. Je me rappelle, moi, dans la mi-vingtaine, j'avais eu une méga crise, tu sais, du 30 ans qui s'en vient, puis c'était peurant, puis tu vois tout le monde qui ont leur premier succès, tu sais, que ce soit en affaires ou en immobilier ou en placement, whatever. Puis moi, ben, tu sais, j'étais à l'école, ça faisait plusieurs années, puis, tu sais, je me tapais ça à la tête pas mal avec le fait que j'avais pas d'acquis, j'avais pas d'actifs encore. Mais, tu sais, grâce justement à Gary Vee, qui est un grand mentor pour moi, ben, tu sais, ça m'a vraiment aidé, honnêtement, à me dire, OK, garde, sois patient avec toi-même, puis les résultats viendront plus tard. Puis de toute façon, ça devrait pas être une game de comparaison avec les autres. Je devrais juste me soucier plutôt d'être la meilleure version de moi-même à chaque fois. Fait que si je peux comme améliorer quelques petites choses par rapport à moi la veille, puis de toujours viser ça jour après jour, ben c'est pas mal mieux pour moi que de toujours me comparer aux autres. Parce que tu sais, si on se compare aux autres, on finira jamais. Il va toujours avoir quelque chose de mieux. Lui, il voyage plus. Lui, il fait plus d'argent. Lui, il a plus d'actifs. Tu sais, ça finit jamais. Fait que je garde le focus maintenant sur moi. Puis là, ben, justement, par rapport au focus sur moi, j'ai décidé de regarder mes chiffres au cours des derniers mois. Parce que, tu sais, souvent, les gens me posaient la question, est-ce que ça vaut la peine que je sois dans mon véhicule? Est-ce que je m'inflige ça pour rien? Est-ce que je devrais plutôt me consacrer à un emploi plus traditionnel dans mon domaine avec ma maîtrise, puis partir de là, puis au pire, faire de la livraison comme sideline et retourner en appartement parce que ça peut être taxant pour le corps. Ça peut être épuisant. Puis c'est vrai, tu sais. Puis moi, j'ai toujours dit que j'étais extrêmement transparent par rapport à comment je vis ça, puis encore plus dans le journal de résilience parce que c'est fait pour ça. Exposer autant les succès que les échecs, que les moments d'adversité et tout, tu sais. Puis, dans un premier post, j'avais regardé mes revenus en livraison mois après mois depuis que je suis dans mon véhicule. Puis j'ai regardé le montant que je mets sur mes dettes aussi depuis que je suis dans mon véhicule. Puis on avait remarqué qu'il y avait vraiment une tendance à la baisse là, à partir du mois de novembre, là, que ça fonctionnait plus ou moins bien. C'était pas les résultats que j'avais connus, disons, en début d'aventure dans mon véhicule. Puis, dans un autre temps, mais j'ai regardé mes revenus hebdomadaires depuis septembre 2024. Parce que, oui, les revenus mensuels, mais je voulais voir quand même si hebdomadaire, il y avait une tendance qui était différente. Donc, moi, j'ai remarqué que depuis septembre 2024, ma moyenne hebdomadaire est située à 816 $ par semaine. Puis là, ça exclut les dépenses. J'ai pas inclus les dépenses là-dedans. T'sais, que ce soit l'essence, la nourriture et tout et tout. Bon, ben, je génère en moyenne 816 $ de revenus par semaine. Pour ce qui concerne environ les 12 premières semaines dans mon véhicule, la très, très forte majorité du temps, j'étais au-dessus de la moyenne. Je faisais pas mal autour de 1000, 1100, parfois 1200 $ par semaine. Puis là, ben, depuis les fêtes, là, depuis un peu avant les fêtes, là, fin novembre, début décembre, c'est là que la plupart de mes résultats hebdomadaires sont sous la moyenne. Puis c'est ça qui est alarmant. Puis c'est pour ça que moi, je m'étais dit au mois de janvier, OK, basé sur ça, va falloir que je réévalue la situation à court terme, à savoir, est-ce que c'est toujours pertinent, est-ce que ça vaut toujours la peine pour moi de rester dans mon véhicule?
Parce que, tu sais, si j'étais pour obtenir toujours les mêmes résultats qu'au mois de juillet, puis au mois d'août, puis au mois de septembre, ça vaut la peine. Mais si je pourrais avoir des résultats comme que j'ai dans les 3 derniers mois, que ce soit novembre, décembre, janvier, puis là, de voir qu'est-ce qui va arriver en février, ben, ça vaut peut-être moins la peine. Puis moi, j'ai déjà commencé à regarder pour des studios. Bon, j'ai envoyé quelques messages, puis tu sais, je vais à la pêche, tu sais. Je regarde les prix, je regarde c'est pour quel moment que je peux entrer en appartement, que ce soit février, mars, avril, tu sais. Je voulais pas rentrer tout de suite, mais si jamais il y avait un post, par exemple, qui disait, ben garde, si tu veux rentrer en avril, ben voici le prix, etc. Tu sais, là, j'aurais pu le considérer. Parce que là, ben, en voyant des semaines que je fais actuellement qui sont autour de 800 $ puis que j'ai l'impression que je suis autant brûlé que si j'avais fait 1200, ça valait la peine de se poser la question. J'ai changé mon setup aussi au cours des 2-3 dernières semaines de mon spot de dodo. Avant, je dormais directement sur le siège passager en avant qui était penché vers l'arrière pour avoir le plus de flatitude possible. Puis j'avais atteint un point après plusieurs mois que c'était plus aussi confortable ou c'était plus autant pas désagréable qu'en ce moment. Fait que quand j'ai fait mon changement pour mon setup avec un matelas de 4 pouces en foam, ben ça l'a augmenté grandement mon confort. Puis je me disais peut-être que ma récupération, ma qualité de mon sommeil va être augmentée et donc ça paraîtra dans mes résultats. Donc je voulais me laisser ce temps-là aussi pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Parce que tu sais, il faut se le rappeler, là. Ma moyenne hebdomadaire entre le 1er juillet et le 1er septembre, c'était de 1038 $. La dernière fois que j'ai fait 1038 $ en une semaine, si je ne m'abuse, c'est à la fin novembre. Donc, c'est pour ça que, tu sais, ça vaut quand même la peine de se poser la question. Et là, si la tendance se maintient au mois de février, je devrais terminer autour de 3100 $ pour le mois. Et 3100 $, ben, c'est pas tant que ça. Parce qu'on se rappelle que les premiers mois, j'ai fait 4700, 4600, 4400. Donc, c'était vraiment supérieur à du 3100, là. 3100, c'est au mois de décembre que j'ai fait en bas de ça. Bon, c'était le mois de Noël, c'était quand même exceptionnel. Il y avait des soupers à la maison et tout. Mais de juillet à novembre, moi, c'était 3800 en montant, là. Fait que pour moi, c'est important, c'était crucial qu'au mois de février, il y ait un revirement de situation, un renversement de la tendance par rapport à mes revenus qui étaient vraiment en pente descendante depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ce qui m'aide aussi, puis ça, je l'ai souvent dit, là, c'est d'avoir de la clarté, là. Moi, c'est le chaos dans ma tête quand que j'ai pas de clarté puis que j'y vais à l'improviste. Tu sais, je me lève à l'heure que je me réveille, pas de cadran, puis je vais aller faire de l'argent aujourd'hui, mais sans savoir combien. Puis je vais mettre de l'argent de côté sans savoir combien non plus. Puis, depuis le mois de novembre, j'avais arrêté de budgéter. Tu sais, mois de décembre, j'avais arrêté de budgéter. J'étais comme, regarde, ça va bien, je mets tout mon argent de côté anyway, fait que j'ai pas besoin de savoir combien je mets où, tu sais, puis quelle erreur, parce que je le sais, je me connais, je suis crosseur, là, je suis crosseur avec moi-même, parce que je le sais, à l'instant que je délaisse toutes les actions qui m'amènent à avoir un certain contrôle, ben c'est là que je dérape. C'est pas que je me mets à dépenser partout, c'est juste que tu sais, je le dis souvent, là, à être intentionnel avec chaque pièce que je fais, où est-ce que je la mets. Puis c'est ça qui était ma force. C'est d'être intentionnel avec où est-ce que je mets mon argent. Fait que ça, depuis le 29 janvier, j'ai recommencé à utiliser l'application Dime, application que j'ai parlé énormément sur TikTok, mais que je vais me faire un plaisir de rappeler ici. Malheureusement, c'est une application qui est juste disponible sur App Store, pas disponible sur Android. Mais c'est la meilleure application pour moi parce qu'elle est simple d'utilisation, c'est facile, ça prend 2 secondes de rentrer une transaction, on crée ses propres catégories, puis ça me donne une vue d'ensemble sur le pourcentage qui est alloué à chaque département de revenus et chaque département de dépenses. Fait que pour moi, c'est un outil de contrôle exceptionnel.
Fait que j'ai recommencé à utiliser ça, qui avait été une source de succès pour moi, pour entrer mes revenus et mes différentes dépenses. C'est la meilleure chose que je pouvais faire pour get back on track parce que j'ai besoin de retrouver un espèce de sentiment de contrôle. J'ai besoin de savoir, OK, je dépense trop à telle place. J'ai besoin de savoir, OK, faudrait que je monte ma moyenne de revenus par jour à temps pour être capable de revenir au même stade qu'avant, par exemple. Mais pouvoir mettre un chiffre là-dessus. Pas juste dire, ouais, il faudrait que je travaille plus. Non, combien? Tu sais? Il y en a pour qui que ça stresserait de faire ça, puis ça, je peux comprendre. Parce qu'ils ont besoin d'avoir un peu plus, tu sais, de lousse, puis de pas trop pas trop virer fou avec ça. Mais moi, au contraire, utiliser ça baisse mon anxiété parce que au moins, je sais à quoi m'attendre. Que ce soit positif ou négatif. Je veux pas vivre dans le doute. Je veux m'éloigner du doute le plus possible. J'ai moins de chaos dans ma tête depuis que je fais ça, là. Mon budget. J'ai plus de clarté, je suis plus intentionnel, puis ça va vraiment m'aider à revenir sur le droit chemin. Ça, c'est le 29 janvier que j'avais noté ça dans mon journal. J'avais laissé une autre note aussi le 29 janvier. Je disais, pour vrai, je trouve ça vraiment pénible aujourd'hui car j'ai vraiment mal dans le dos. Ça me fait comme des gros pincements dans le bas du dos, comme si j'avais un coup de couteau qui m'était donné. Ça tire à chaque fois, c'est très douloureux. J'essaie de faire des étirements, ça fait du bien temporairement, mais à l'instant que je me reprends ma position de conduite normale, les douleurs reviennent. J'ai tenté de livrer un peu quand même et d'endurer la douleur, mais là, je vais me reposer un peu. Tu sais, puis moi, je pousse ça à fond à chaque fois. Tu sais, même si j'ai mal, je suis comme femme-là, travaille encore un peu. Tu sais, un peu comme quelqu'un au gym qui fait des séries, il est rendu à 11 puis il est plus capable, puis c'est comme, ah ouais, fais ça donc une 12e, puis une 13e, puis une 14e. C'est pas que je vais en faire 200 000 de plus, mais c'est juste d'essayer de maximiser un peu puis de pousser une petite affaire de plus. Sauf que là, ça reste quand même des maux de dos. C'est important que je fasse attention par rapport à ça. Mais sachez que justement, c'est cette journée-là qui a fait en sorte que finalement, j'ai fait mon nouveau setup dans mon véhicule. Parce que ma position au niveau du dos était insupportable. C'est là que quelques jours plus tard, c'est peut-être même le lendemain, je m'en rappelle plus exactement, c'est là que j'ai été sur Marketplace pour faire une recherche pour un matelas en mousse mémoire pour régler mes problèmes de dos. Puis d'ailleurs, je peux le dire, là, depuis ce temps-là, mes maux de dos ont réduit considérablement. Je pense que j'ai eu mal au dos 1 ou 2 journées. Et là, dans ce temps-là, le 29 janvier, c'était littéralement tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est comme des espèces de crampes qui me pognaient en bas du dos. Et c'était insupportable. C'était un cas de Tiger Balm extra fort, là. Fait que je suis content d'avoir pu régler la situation. Le lendemain, le 30 janvier, je marquais « Hier, ça a été extrêmement difficile. J'avais beaucoup de mal au dos. Aux alentours de 17h30, j'avais la ferme intention de laisser tomber pour la soirée afin de me reposer. Je n'avais fait que 75$ à ce moment-là dans ma journée. Toutefois, je ne sais pas si c'est la vie qui m'a envoyé un signe, mais une quest est apparue sur l'application Uber Eats. Je pouvais aller chercher jusqu'à 28$ de boni en complétant 8 courses entre 18h30 et 23h. J'ai donc décidé de tenter ma chance. C'est la motivation dont j'avais besoin. J'ai finalement mis la main sur 18$ de boni sur les 28 proposés potentiellement. Mais ça m'a surtout permis de travailler toute la soirée contrairement à mes intentions de départ. Je suis très fier d'avoir su passer par-dessus mon envie de m'évacher. Parce que ce soir-là, honnêtement, je m'en rappelle, en le lisant, là, ça me fait comme des pop-up d'images, là. Il était 5h30 puis j'étais comme pour vrai, fuck off, je vais me coucher. Genre, je vais aller m'étendre à mon spot, je vais aller chiller sur mon cell, whatever. Je vais faire ma comptabilité, mais comme, c'est insupportable. Puis, tu sais, j'étais pas motivé. Mais là, quand on me met une quest, tu sais, là, c'est genre, mettons, fais 8 courses, on te donne 28 piastres. J'étais comme, je peux pas laisser ça sur la table. Fait que là, ben, tu sais, je m'essaye. Là, finalement, je pense que j'avais fait comme 3 paliers sur 4. Donc, j'avais ramassé 18 piastres. Mais c'est vraiment ce que ça me prenait pour me garder sur la route. Parce que si c'était pas de ça, non seulement j'aurais pas touché aux 18 piastres de bonus, mais j'aurais pas pu toucher non plus au tarif de base offert par Uber Eats pour ces commandes-là que j'ai acceptées. Fait que j'étais quand même très fier de moi. Je peux te dire une affaire, après ça, je me suis couché puis j'avais hâte de me coucher. Mais j'étais quand même content de moi d'avoir poussé une petite affaire de plus. Parce que franchement, de me coucher ou de pas me coucher, ça n'aurait pas changé grand-chose. Peu importe comment j'étais placé dans le véhicule, assis ou debout, j'avais mal, tu sais. Fait que voilà. Et le 2 février, j'avais fait un méga texte
que je vais essayer de lire le plus rapidement possible. Après ça, j'ai arrêté de noter dans mon journal. Je vais reprendre l'habitude de noter ça parce que je trouve ça intéressant. Ça fait du bon contenu, puis ça fait que je peux me rappeler de certaines choses qu'on peut discuter ensemble, puis approfondir. Il y a 2 choses que j'aimerais rapporter d'événements par rapport à cette semaine. Premièrement, je me suis rendu compte que j'ai perdu l'un des manteaux d'hiver. C'est un manteau sur lequel il ne me restait qu'un bouton sur 3. Mais tout de même, c'est un manteau que je comptais réparer ces boutons-là pour pouvoir l'utiliser à nouveau. Hey, ça, c'est n'importe quoi. Parce que je suis allé à Québec. J'avais un tournoi de bowling là-bas que j'avais essayé de reprendre parce que pour ceux qui ont vu l'intro sur YouTube, j'ai été un professionnel de bowling dans mon enfance. J'étais vraiment bon pour vrai. J'ai passé au quai à TQS quelques fois. Puis, il y avait un tournoi extrêmement important que le gagnant pouvait remporter. Remporter, en fait, je pense que c'est 1500 $. Fait que j'étais comme, Colin, ça pourrait m'aider. Mais finalement, j'ai même pas passé proche. Mais j'ai bien conclu le tournoi, mais c'était nettement pas suffisant pour le calibre. Ça fait 10 ans là, que je fais plus de compétition. Ça l'a paru. Fait que j'ai été un petit peu impatient et naïf sur le niveau de jeu que je pourrais avoir après une si longue période d'absence. Mais bref. Tout ça pour dire que je vais à Québec. Finalement, j'avais dormi dans mon véhicule là-bas 2 jours. J'avais travaillé un petit peu à Québec aussi. Puis, moi, j'ai un petit manteau automne/printemps, puis j'ai un manteau d'hiver. Puis des fois, j'interchange entre les deux, tout dépendant s'il fait chaud, s'il fait froid. Puis, je le pitch dans le véhicule, puis je reprends l'autre, puis j'y pense pas nécessairement, tu sais. Et là, j'ai réalisé quelques jours plus tard, hey, il est où mon manteau d'hiver? Parce que moi, je voulais recoudre mes 2 boutons. Puis, stick, je ne sais pas, il est où? Je suis comme, OK, j'appelle mon ami que, des fois, je vais chez eux, couple d'amis que j'ai, puis je suis comme, j'ai-tu oublié mon manteau chez vous? Et comme, non. Je vais chercher, mec, j'arrive de travailler. Elle va voir, non. T'as pas de manteau ici? Je suis comme, là, il reste plus grande option, là. Je l'ai-tu oublié à Québec? J'appelle au bowling à Québec. Je fais comme... Allô la gang, avez-vous trouvé un manteau? Ils sont comme what the fuck, tu sais, t'es en hiver. Il était temps que tu réalises que t'as perdu ton manteau, tu sais. Parce que quand je suis allé, moi, c'est le 19 janvier, là. Fait que là, si j'ai pris cette note-là le 2 février, ça faisait un bout que j'avais pas de manteau d'hiver. Fait qu'en tout cas, ils vont checker des objets perdus, ils ont rien trouvé. J'étais allé dans un resto-bar par après. J'ai appelé là-bas aussi, ils ont rien trouvé non plus. Je suis comme, OK, mais j'ai vraiment perdu mon manteau d'hiver. Wow! Fait que, ouais, c'était mal parti. Fait que là, je voulais recoudre mes boutons, mais là, il me manque juste le manteau avec les boutons. Fait que finalement, j'ai des boutons à vendre si jamais il y en a qui en veulent. Pour mon manteau Vincent d'Amérique. RIP. Fait que bref. Fait que j'ai dû me mettre en recherche d'un nouveau manteau. Puis là, tu sais, je voulais pas dépenser des centaines de dollars pour ça, tu sais. Après avoir magasiné dans 2 magasins différents. J'ai été au Winners, puis j'ai été au Walmart. J'ai fini par trouver celui que j'allais acheter. Il m'a coûté juste 85$. Il était à 40% de réduction là, sur le 85$. Fait que je suis vraiment content pour vrai parce que j'avais pas goût de payer 200 balles pour un manteau. J'étais comme... Puis le pire, c'est que, tu sais, j'aurais pu endurer le froid, mais, tu sais, à force de dormir dans mon véhicule à moins 20 quelques, tu sais, je reconnaissais quand même le fait que c'était pertinent de m'acheter un manteau, puis c'était pas superflu, puis c'était pas un gaspillage, là. Tu sais, des manteaux typiquement pour les hivers québécois, j'en avais pas. Le manteau que j'ai perdu, Vincent d'Amérique, c'est plus un manteau propre. Un manteau propre. Tu sais, un style manteau de prof, là, pas aussi long, là. Mais, tu sais, c'est un manteau que j'avais acheté au Vincent d'Amérique, 115$ dans le temps, 99$ plus taxes. Puis l'autre, c'était, comme je vous dis, un manteau d'automne. Fait que, tu sais, un manteau de moins 20, j'en avais pas, là. Fait que, je suis content de mon achat au bout. Le verdict après 3 jours, là, c'est que j'avais eu ce manteau-là à l'époque, là, au moment du review, c'est que il était extrêmement chaud, il garde extrêmement chaud, puis mes nuits de sommeil se sont nettement améliorées en termes de qualité, puisque j'ai beaucoup moins froid que ce manteau que j'avais avec l'autre manteau. Donc, c'est un 85$ qui est bien investi, puis c'est tellement vrai, là. Honnêtement, là, on est là le 19 février, là, et j'ai de la misère à concevoir que j'ai pu attendre aussi longtemps avant d'avoir un autre manteau. Puis tu sais, si on ramène ça au moment que je l'achète, juste avant, tu sais, j'étais encore en train de me convaincre, de rationaliser le fait que, t'as pas besoin d'un manteau, t'en as déjà un, puis regarde, tu vas, endure, là, puis au pire, part le chauffage, tu sais, puis d'essayer de pas faire la dépense, parce que, guys, j'haïs ça dépenser dans la vie. C'est que j'haïs ça dépenser. Je dépense 2$, puis je me sens coupable pendant 3 semaines. Mais, forcé d'admettre que ça, c'était vraiment une dépense qui valait
ça valait la peine. Là. C'est un gros manteau rembourré. Il fait vraiment le travail. Je dors avec le soir. Puis comme, j'ai plus froid, guys. C'est vraiment plus facile de vivre dans mon véhicule depuis que j'ai ce manteau-là, tu sais. Fait que justement, je le disais, là. D'ailleurs, j'ai plus jamais eu froid depuis que je porte un manteau. Là, peu importe la température. Parlant de la qualité de mon sommeil, ça faisait plusieurs semaines là, que je ressentais des maux de dos dans le bas du dos. J'en ai pas beaucoup parlé. J'essayais de me masser, de faire abstraction de ces mots-là, mais c'était devenu vraiment là de la merde. C'était insupportable. J'avais des crampes tout le temps. Puis peu importe où c'est que j'étais, là, au volant, que ce soit en marchant, au restaurant, peu importe, tu sais. Fait que, tu sais, ça me causait problème. Il fallait que je fasse de quoi par rapport à ça. Puis là, au moins, avec le mixte de mon manteau, puis mon nouveau lit, pour vrai, ça l'a tout changé au niveau de comment je peux vivre ça dans mon véhicule, tu sais. Puis là, je parle du fait aussi quand j'ai fait mon setup dans mon véhicule, le nouveau setup avec le mousse mémoire de 4 pouces. Ça fait plusieurs semaines que j'ai noté que lorsque je me réveille pendant la nuit, mon corps se déplace sur mon siège vers le bas, là, parce qu'il était pas 100% à plat. Fait que ça arrivait des fois, là, honnêtement, je me réveillais, guys, là. Tu sais, je commençais la nuit, j'étais sur mon siège, au bon endroit où est-ce que mes fesses devraient être. Puis je me réveillais pendant la nuit, puis mes fesses étaient rendues quasiment dans le vide. À force de me déplacer, puis vu que c'était pas 100% plat, tu sais. J'avais toujours besoin de me réajuster puis de me relever plus haut sur mon siège. Fait que c'était gossant, tu sais, de me réveiller 2-3 fois pendant la nuit pour me replacer. Mon sac de couchage, il descendait avec moi, tu sais. Fait que c'était pas super confortable. Fait que, tu sais, je tentais de trouver des solutions pour me coucher autrement ou voire même me coucher ailleurs dans l'auto, tu sais. J'avais déjà pris un couvre-matelas, tu sais, puis j'avais déjà le tapis de yoga de ma marraine que j'avais mis par-dessus ma surface où est-ce que je dormais. Mais, tu sais, je trouvais que je pouvais l'utiliser d'une autre façon. Puis je me demandais comment je pouvais faire, tu sais. C'est là que je me suis rendu compte que quand il est plié en quatre, justement, ben je pouvais le mettre dans la valise. Tu sais, je parlais que je faisais pas de setup à l'arrière à cause que, justement, la valise est comme affaissée. Tu sais, c'est pas plat, même si je rabats les sièges en arrière, là. Il y a vraiment un gap de 3-4 cm, je dirais, au moins, là, qui fait en sorte que c'est pas 100% plat. Fait que je peux pas juste me coucher en arrière sans stress. Mais là, je me suis rendu compte que avec la hauteur du matelas plié en 4, là, empilé en 4, si je mets ça dans le trou de la valise, ça égalise avec les sièges rabattus en arrière. Fait que j'étais comme, crime, la voilà ma solution pour dormir en arrière. Là, je peux y penser de faire de quoi, tu sais. Sauf que là, ce qui arrive, c'est que quand que je rabats le siège en arrière vers l'avant, puis si je me couche en arrière, ben, j'ai comme pas encore assez d'espace pour me coucher à ce moment-là, le 2 février. J'avais quand même le siège passager en avant qui était dans mes jambes. C'est le cas de le dire. Je pouvais pas avoir les jambes en extension. Même si je prends mon banc en avant puis que je le mets là, incliné vers l'avant au maximum puis que je déplace le siège vers l'avant, coulissant, c'est pas assez. Ça avance pas assez puis mes jambes, ils rentrent dans le banc, tu sais. Fait que là, au moins avec l'ajout du matelas, avec le matelas que j'ai acheté au monsieur sur Marketplace, j'avais une position droite, plate. Vraiment là, comme je le rêvais. Mais c'était vraiment au niveau du siège en avant qui était le problème. Là, je l'ai fait enlever par mon garage et là, c'est A1. Là, c'est merveilleux. J'ai pu utiliser la partie inutilisée de mon matelas en mousse de 4 pouces parce que je ne l'ai pas tout utilisé. Hey, c'était 54 par 76 pouces. Tu sais, je veux dire, j'ai une Kia Rio. J'ai pas tout utilisé, là. J'ai pris la moitié, genre. Fait qu'avec l'autre moitié, j'ai coupé des bouts puis j'ai rallongé ma plateforme où est-ce qu'il y avait mon siège en avant passager. J'ai stacké ça pour le mettre au même niveau que mon lit. Fait que là, ben maintenant, hey, je peux étirer mes jambes comme je veux. Fait que ça, c'est merveilleux, là. Fait que là, ben, j'ai essayé ça. Puis là, vous voyez, ça fait quoi? Ça fait à peu près 2 semaines que j'ai le setup. C'est extraordinaire pour vrai. Fait que ça, au niveau du sommeil, je peux dire honnêtement que c'est réglé. Fait que ça, tant mieux. Là, ce qui était le plus difficile dans les derniers jours, dernières semaines même, c'est la situation du trafic, de la circulation à Blainville. Pas évident de circuler là-dedans. Puis, comme je vous ai dit, au niveau des revenus, c'était devenu
assez difficile. Je trouvais pas que ça roulait beaucoup. Il y a beaucoup de calls que je refuse. Hey, écoutez, tu sais, je parlais beaucoup là, que c'était du 15, 20, 25% de taux d'acceptation avec Uber Eats. En date d'hier, là, à un moment donné, j'ai pris un screenshot là, sur Uber Eats. J'étais à 9% de taux d'acceptation sur les 100 dernières livraisons, les 100 dernières offres. Puis j'ai descendu même à 8% à un certain point. Ça veut dire que, mettons, à 8%, là, les 100 dernières offres, j'en ai refusé 92. Vous allez me dire, ben là, travaille. Ouais, mais je veux bien, là, mais quand que l'offre, c'est prendre un repas dans un resto de Blainville, d'amener ça sur René Lévesque à Montréal pour 9$. Oui, je vais faire ça. Ben oui, je vais l'accepter tout de suite. 9$ 42 km, ben oui. Premièrement, je peux te savoir pourquoi que le client peut commander là, à Blainville, puis se faire livrer là. Puis deuxièmement, Uber, c'est quoi cette offre-là? Tu veux que je livre sur René Lévesque? Parfait, donne-moi 40$. Parce que moi, il faut que je revienne, je resterai pas à Montréal. Là. Fait que c'est comme... Il y a plein de nonsense de même des fois qui surviennent en livraison qui fait que... Non, écoute, c'était impensable que j'accepte des calls comme ça. Puis je sais pas pourquoi, mais dernièrement, il y en a beaucoup des offres comme ça. Puis, ben, tu sais, c'est beaucoup la circulation, moi, qui m'énerve à Blainville. Tu sais, l'autoroute 15, l'autoroute 640, c'est toujours jam-pack, c'est toujours plein, c'est toujours congestionné, c'est frustrant. Puis, tu sais, pas juste dans l'heure de pointe. Avant, c'était juste ça, tu sais. À partir de 15h, 15h30 jusqu'à 18h30, mettons, tu sais, que il y avait plus d'achalandage. Mais là, tu sais, des fois, le mardi à 11h30, c'est plein. Fait que tu peux pas vraiment faire beaucoup d'argent dans ce moment-là, tu sais. Fait que comme... Ça m'avait un petit peu... Ça m'avait craqué un peu. Ça me primait. Mais pas dans le bon sens. Fait que j'étais comme, OK, pour vrai... Ça faisait une couple de fois que je me disais, pour vrai, j'ai le goût de sacrer mon camp à Sherbrooke. Parce que, pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur TikTok, vous le savez, j'ai fait 2 fois une semaine à Sherbrooke. Au courant du mois d'août, si je ne m'abuse, et au courant du mois d'octobre. Puis, les 2 fois que je suis allé là-bas, ça avait été fructueux. J'avais fait de l'argent. Puis là-bas, la différence, c'est qu'il n'y a pas de trafic. Puis les gens qui habitent à Sherbrooke puis qui disent que c'est la rue King, c'est du trafic, c'est pas du trafic. C'est peut-être votre trafic, mais je prends le trafic sur King 1000 fois avant le trafic de Montréal et la Rive-Nord. Parce que moi, je trouve ça soft comme trafic. Fait que bref, j'ai décidé, lundi passé, de partir à Sherbrooke. Je suis parti lundi matin, puis j'étais comme, je pars une semaine. Puis j'avais besoin de ça, honnêtement, pour me replacer. Je me disais, regarde, ça fait une couple de semaines que ça fonctionne moins bien. Peut-être que le fait d'aller là-bas, ça va me réencourager. Parce qu'il y a combien de jours dans les dernières semaines que pour vrai, là, ça me tentait pas de travailler. J'étais découragé, j'avais pas de résultats, ça me tentait pas. Fait que des matins, des fois, je commençais à midi, ça faisait 2 heures que j'étais sur mon sel. Là, à un moment donné, j'étais comme, OK, pour vrai, là, ça n'a pas de bon sens. Va travailler, là. Des fois, je me parle de même, ça. Mais tu sais, comme, ça fonctionnait pas, je trouvais ça lourd, j'étais démotivé, j'étais découragé. Fait que j'étais comme, faut que je sorte de Blainville, puis de la frustration, puis du trafic autour. Puis, je vais aller m'attacher à une histoire gagnante qu'est Sherbrooke. J'adore cette ville-là. Les gens sont courtois, les gens savent conduire. Ça roule là-bas. J'ai mon spot. J'ai même mon spot pour dormir. J'ai 2 spots pour dormir là-bas. Fait que j'étais comme, let's go. On va repartir sur des bonnes bases. Puis tu sais, comme de fait, tu sais, la semaine passée, ça a été des bonnes journées. Je suis quand même satisfait des chiffres que j'ai sortis. Il y a samedi que j'ai pas fait un gros montant. J'avais pas travaillé beaucoup, puis ça, c'est un peu de ma faute. J'étais brûlé du lundi au vendredi, qui avait été anormalement bon comparativement aux dernières semaines. Mais le samedi, je me suis un petit peu pogné le beigne, puis ça, c'est de ma faute. Puis le dimanche, ben, tu sais, ça a été le retour à Blainville, puis ça a été la tempête. Ben, tu sais, je dis que samedi, c'était de ma faute. J'étais un peu sévère, parce que samedi, c'était le début. Il y a eu un petit début de neige samedi. Puis moi, à l'heure du souper,
je comptais sur l'heure du souper puis le soir pour comme gonfler un peu mes chiffres, comme que ça a été le cas toute la semaine d'ailleurs. C'est ça la particularité de Sherbrooke, c'est que, tu sais, mettons, ça arrive nord de Montréal, souvent à l'heure du souper, j'étais à 100$, puis je peux finir à 150, 170, 180, des bonnes journées. Tandis qu'à Sherbrooke, ça roule un peu le midi, mais l'après-midi, c'est tout le temps dead. Fait que c'était pas rare que des heures de souper, que dans la semaine, j'arrivais, je commençais le souper, j'étais à 30, 40, 50$. Et là, l'heure du souper, ça roule non-stop jusqu'à 9, 10, 10h30. Puis là, je finissais ma journée à 120, 130, 150. Parce que c'est de même ça marche là-bas. C'est de même c'était à Sherbrooke quand j'étais allé les premières fois. Puis ça a été un peu le même principe cette fois-ci. Fait que je comptais sur le samedi, encore une fois, sur l'heure du souper, pour gonfler mes résultats. Puis là, je suis tombé sur un post de Météo Média qui disait 30-40%, pas 30-40%, 30-40 cm de neige annoncée en Estrie. C'était comme 10 cm de plus qu'à Montréal. Puis il y avait alerte météorologique, puis bourrasque de vent, puis c'était genre alerte, alerte, alerte. Fait que j'étais comme, OK. Ça, il était à peu près 7h, 7h30 quand j'ai vu ça le soir, samedi. J'étais comme, OK, pour vrai, je voulais rester jusqu'en début de semaine, tu sais, la semaine suivante. Mais j'étais comme, OK, non, je peux pas me taper ça. Parce que ceux qui avaient vu mes stories sur Instagram ou mes posts sur TikTok, c'est le jeudi, je crois, à Sherbrooke, il y avait eu une bonne bordée de neige. Puis je suis resté pogné dans le parking le matin en me réveillant. J'ai sous-estimé la quantité de neige qui était sous moi et derrière moi. Fait que quand je suis arrivé pour reculer, là, je suis resté coincé. Tu sais, j'ai pas de pelle dans mon véhicule. Tu sais, je pourrais m'en acheter une, mais c'est parce que, tu sais, dans mon véhicule, je vis dedans. Je suis déjà overload. Fait que j'ai pas goût de m'acheter des trucs, premièrement, pour dépenser, puis deux, pour me rendre ça encore plus encombrant dans mon espace. Fait que j'ai déneigé avec mon balai à neige pendant 1h30. 1h20, genre. J'étais tellement brûlé. Là. Il était rendu 9h20 du matin. Ça fait 1h20 je suis réveillé. J'ai déneigé mon char en panique parce que ça me tente pas de me faire aider. Puis ça me tente pas d'appeler genre CAA pour ça. Puis d'appeler mes assurances, puis whatever. Parce que je peux me faire dépanner avec mes assurances. Là. Je vais pas appeler mes assurances pour le fun. Là. Mais comme c'est ça, tu sais. Fait que j'étais un petit peu en mode désespéré. Fait qu'à 9h20, quand je me suis dépris, je serais retourné dormir un autre 8h tellement que j'étais vidé. Mais tu sais, il fallait que je travaille. Fait que ça a joué un peu là-dedans aussi. Fait que tout ça pour dire que, tu sais, c'est un spot à un parc que je dormais. Puis soit ça ou c'était à un Walmart. Fait que là, il y avait un autre bordée de 40 cm annoncé. Ça, dans ce temps-là, j'aime pas ça dormir dans des Walmart parce qu'il va y avoir des charrues puis je vais pas être dans les jambes. Tandis que dans les parcs, tu sais, ça dérange moins. Puis le 40 cm, j'étais comme, ah non, on s'en va. Je veux pas revivre le même matin que j'ai vécu jeudi. Fait que je suis parti straight. J'ai fait une livraison au McDo. À l'instant, ça a sonné au même moment que j'ai vu le post. Puis après ça, je suis parti pour Blainville. Fait que j'ai fait mon dimanche ici. Puis le dimanche, ben, c'était épouvantable. J'ai fait 3 livraisons. Puis je me rappelle, il y a une livraison que j'ai faite chez un client. J'avais de la neige jusqu'aux genoux. Tout le monde restait pogné. J'ai failli rester pogné dans mon parking, dans ma place de parking, au Pharmaprix, à la place Rosemère. C'était n'importe quoi. Il y avait tellement de neige, puis des sorties de route, puis tout. J'étais comme, non, on va cancel cette journée-là. Fait que c'est sûr que ça l'a affecté un peu mes revenus, mais somme toute, j'ai fini avec comme 800$ cette semaine-là. T'sais, vous vous rappelez de la moyenne que je vous ai dit, 816$? Bon, ben garde, samedi, j'ai rien foutu presque. Je suis parti en milieu de soirée pour me retourner à Blainville. Fait que ça, j'aurais pu travailler normalement. Dimanche, j'ai fait 3 livraisons parce qu'il y avait une tempête. Puis j'ai quand même fini avec 800$. Fait que tu sais, somme toute, je suis quand même satisfait. Est-ce que c'est assez pour dire que je suis sorti d'affaires, puis que je suis motivé, puis que ça va, tu sais, comme, ça va reprendre de plus belle, puis que ça va bien aller? Bon, je crie pas victoire trop vite. Faut que je continue de travailler fort. Faut que je continue de me motiver. Mais ce qui m'a aidé, par exemple, ce que je pense qui va m'aider, puis qui va continuer de m'aider aussi, pour ceux qui m'ont posé la question d'ailleurs en message privé sur Instagram, qui m'ont fait des commentaires, puis qui m'ont dit « Marc-André, on s'ennuie de tes vidéos journaliers sur TikTok. On s'ennuie de te suivre tous les jours, puis de voir tes résultats, puis de voir tes chiffres, puis de voir comment que ça va. » Puis ben, vous l'avez sûrement vu, mais depuis le jour 229, si je ne m'abuse, j'ai recommencé à faire mes posts de jours de livraison sur TikTok. Parce que ça m'aide énormément à rester engaged.
Parce qu'il y en a qui me disaient, tu fais ça pour les clics, tu fais ça pour le fame, blablabla. Bla, bla. Puis tu comme, non, pour moi, ça m'aide à rester engaged, ça m'aide à rester ancré dans la réalité, ça m'aide à avoir, tu sais, comme, le réseau social de support est extrêmement important, est extrêmement pertinent dans une aventure comme celle-là, qui est très solitaire à la base. Ben, je me suis dit, OK, un peu comme quelqu'un qui a besoin de sa cédule au gym. Tu sais, pas juste de dire, ah, faut que j'aille m'entraîner. Non, non. J'y vais tant de jours semaine, j'entraîne tel muscle, j'ai un coach, j'ai ci, j'ai ça, mais comme j'ai vraiment une routine, je m'impose ça, puis c'est bénéfique. Ben, c'est un peu le même principe que je me suis dit. J'étais comme, hey, pour vrai, mes meilleurs résultats, je les ai connus quand j'avais des comptes à rendre, puis quand que je postais chaque jour sur TikTok. Ça me tente pas de faire mon post, mais tant pis, je vais le faire pareil. Parce que ça m'aidait à rester focus, à rester engagé, puis de rendre des comptes aux autres sur comment que ça se passe, etc., etc. Fait qu'il y a des jours, des fois, mettons exemple que, je sais pas moi, tu sais, il y a des jours au mois d'août, mettons, que j'ai fait 14 livraisons, mais que pas avoir eu de compte à rendre, pas avoir eu de post à faire sur TikTok, je n'aurais fait 3. Mais là, j'étais comme, ah, ça me tente pas de faire un post de 3 livraisons, ça va avoir l'air de quoi, ça va avoir l'air fou, je vais avoir l'air de quelqu'un qui se donne pas, fait que je vais en faire plus. Tu sais, ça me forçait à me donner. Il y avait plein d'aspects positifs à faire des vidéos tous les jours. Oui, c'est tough, oui, des fois, ça me tente pas, mais l'aspect motivationnel est non négligeable. Fait que ça faisait une couple de personnes qui me demandaient, hey, on s'ennuie de tes vidéos, puis tout. Puis, tu sais, moi, c'est arrivé à un moment donné que je me suis dit, c'est encore pertinent, c'est-tu redondant de faire des vidéos, tu sais, le monde s'en sac dessus. Tu sais, je pense qu'on a fait le tour, j'ai peut-être assez tiré la sauce par rapport à ça. Puis, tu sais, au nombre de personnes qui sont venues me voir pour me dire, hey, on s'ennuie de tes vidéos, ben, j'étais comme, crime, peut-être que finalement, c'est plus apprécié que je pensais. Puis peut-être que moi, je l'appréciais plus pour moi-même que je pensais aussi. Que je reconnaissais plus autant les effets bénéfiques, mais que, tu sais, c'était dans le day-to-day, fait que je le réalisais pas nécessairement, tu sais. Mais sauf que, après avoir arrêté de les faire, ben, j'ai bien vu les conséquences de ça. Donc, depuis le jour 229, j'ai repris la production des vidéos de jour dans mon véhicule. Et ça me force à rendre des comptes. Tu sais, dans mes stories sur Instagram, je mets mes screenshots de mes livraisons de temps en temps. Et là, ça me motive à en mettre d'autres, puis à en mettre d'autres, puis à en mettre d'autres pour montrer un peu la productivité derrière. Puis le fait que je me bats, puis que je travaille fort, tu sais. Fait que oui, mentalement, c'est taxant des fois. Je suis brûlé, puis j'ai l'impression que ça avance pas. Mais je me rattache à ça, à ce commitment-là que je fais social, mais aussi d'avoir un plan de match clair, puis de faire mon budget, puis ça m'aide à rester vraiment focus. Parce que si je fais juste dire, OK, ben, je suis endetté, puis il faut que je travaille fort, mais que j'ai pas de chiffres, que c'est pas mesurable, je me casserai la gueule. Fait que c'est rough. Tu sais, de me voir au mois de février, le 19 février, encore sur ma date numéro 2, ça me fait chier. Je vous le cacherai pas, ça me fait chier. Moi, j'étais censé finir fin novembre, début décembre. Je m'en allais à Buffalo exprès pour fêter ça, puis j'ai pas fini, puis ça me fait chier. J'étais en crise. Je pensais finir d'ici avril, mai, ma dette numéro 3. Ça va sûrement être septembre. Ça me fait chier, oui. Tu sais, on dirait qu'il y a une partie de moi qui est déçue de moi-même. Mais il faut que je regarde le big picture. Faut que je regarde le big picture puis je me dise, hey, t'en as fait du chemin en Simonac depuis 8-9 mois. Tu sais? Pendant 4 ans, mes dettes non seulement ne diminuaient pas, mais ils augmentaient. Pendant 4 ans. Pour la première fois de ma vie, mes dettes diminuent. Pour la première fois depuis probablement 2010, genre, que mes dettes diminuent. Fait que, je peux-tu m'encourager avec ça? Peut-être. Ça serait pas pire. Je pense que je mérite un moment donné de lâcher le fouet avec moi-même puis d'être un petit peu plus doux avec moi-même, d'améliorer mon self-talk. Je pense que je le mérite un petit peu. Puis si jamais vous vous reconnaissez là-dedans puis que vous êtes du genre justement à avoir le fouet avec vous autres, ben tu sais, un petit peu de compassion avec vous-même, peut-être que ça peut ne pas faire de tort. I guess. Mais tu sais, je suis qui pour vous dire ça parce que j'en fais pas plus, mais tu sais, j'aurais intérêt à être un petit peu plus doux avec moi-même parce qu'on sous-estime les pas qu'on peut franchir et les efforts qu'on peut avoir mis au cours des dernières semaines, des derniers mois. Les obstacles qu'on a pu rencontrer, tu sais. Fait que, oui, peut-être qu'aujourd'hui, avec le résultat que j'ai, je suis pas satisfait à 100%, mais Christy,
j'ai quand même mis de côté 13 600 $. Jamais j'ai fait ça de ma maudite vie. Fait que je pense que je peux me donner un petit main d'applaudissement, tu sais. Je suis convaincu que vous pouvez faire de même vous aussi pour vos propres défis, tu sais. Fait que bref, c'est là-dessus que je vais vous laisser pour l'épisode numéro 4. L'épisode numéro 5, on verra ce que je fais, mais je vais continuer à reprendre la production de mon journal de bord parce que je pense que ça peut donner du bon contenu, ça peut donner des idées, des axes de discussion. Puis, écoutez, moi, ce qui m'attend pour la prochaine semaine, là, j'étais à 1698 $, 1698 pour la dette numéro 2. J'aimerais ça pouvoir la réduire. Évidemment, là, pour les prochains jours, ce qui m'attend en termes de paiement / qui va m'empêcher de mettre cet argent-là sur ma dette numéro 2, c'est le 20 février, j'ai mon paiement de marge de crédit, ma dette numéro 4, qui passe. Donc, les paiements n'arrêtent pas. Là, c'est un paiement de 387,68 $. J'ai aussi le 20, même jour, j'ai mon paiement de Locker, donc de U-Haul, 155,16 $. Et j'ai mon paiement d'assurance auto. Ça, le montant, je ne m'en rappelle plus parce qu'il a changé, fait que je ne le sais pas par cœur, mais c'est environ 90 $. Ça, c'est le 21. Donc, comme vous voyez, 3 jours consécutifs ou presque, là, où est-ce qu'il va y avoir plusieurs paiements. Fait que ça, c'est de l'argent que je dois prendre pour mettre sur ces dettes-là et que je ne mettrai pas sur ma dette numéro 2 immédiatement. Donc, après avoir fait ces paiements-là, je vais pouvoir reprendre le remboursement de la dette numéro 2. Donc, à partir du 22-23 jusqu'au 1er mars, je n'aurai pas de paiement de toutes sortes. Parce que les prochains paiements, ça va être mon cellulaire le premier, centaines de dollars. Puis après ça, le 4, c'est mon gym. Fait que tu sais, ça va être moins rough que pour le 20 et 21 de ce mois-ci qui va nécessiter pas mal de mes ressources financières. Mais après ça, on va pouvoir se réencourager et travailler fort pour le remboursement de la dette numéro 2. Donc, j'espère que d'ici le prochain podcast, je vais avoir mis quelques dizaines de dollars, peut-être même quelques centaines, qui sait, si j'arrive à faire plusieurs heures en livraison sur ma dette numéro 2. Peut-être la rembourser jusqu'à, je sais pas moi, 1400, 1500 d'ici le prochain épisode. Ça ferait mon grand bonheur. Fait que sur ce, hey, merci beaucoup d'avoir écouté. Ceux qui m'ont vu sur YouTube aussi, vous me voyez pas encore là parce que je trouvais pas ça pertinent de me filmer pour l'instant. Quand je vais recevoir des invités, évidemment, on va pouvoir me voir. Le podcast est disponible sur YouTube avec l'intro en vidéo. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis on se reprend pour l'épisode numéro 5 la semaine prochaine. Ciao tout le monde!